Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Semaines en 45. Un projet d'accord de paix global a été transmis au mouvement rebelle AFC M23 et au gouvernement de la République démocratique du Congo par le médiateur qatari le 17 août dernier. Dans ces négociations des Doha qui visent le rétablissement de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. L'objectif affiché de ces projets d'accord est de traiter l'ensemble de problématiques que les deux parties, en l'occurrence l'AFC M23 et le gouvernement congolais, qualifient de causes profondes du conflit. Cependant, ces projets de paix globale laissent place à des divergences considérables entre les deux parties, puisque le gouvernement congolais juge trop large la série des revendications du mouvement rebelle AFC M23. C'est pour parler qui aurait dû s'ouvrir le 8 août dernier pourrait finalement commencer cette semaine, puisque les deux parties AFC M23 et le gouvernement congolais ont confirmé dimanche dernier la possibilité de relance des discussions. De ces faits, pour le gouvernement congolais, la priorité des échanges censés commencer cette semaine est les démantèlements, allais-je dire, de l'administration parallèle mise en place par le mouvement rebelle, le retrait et les cantonnements de ses combattants. Nous ferons le point détaillé de ces projets d'accord global. Avec moi, dans ces beaux plateaux, Maître Moïse Pika, qui est avocat et acteur politique de AREP, Union Sacrée de la Nation. Maître Moïse, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup, mon frère Rifin. Et permettez-moi de dire bonjour à mon ami avec qui nous allons partager les plateaux. Je salue également tous les Congolais, surtout nos compatriotes qui subissent, n'est-ce pas, et qui entendent les coups de balles à tout moment à l'est de la démocratie de notre pays. Exactement. Certainement. Et puis je salue mon président, l'autorité de référence de mon parti, et l'excellence Guy Luandomboyo, dont j'ai fait partie d'ailleurs dans le parti AREP. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez été ici au Congo. Reconduit. Nous avons tous suivi la vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. Ils n'étaient pas contents du nouveau ministère. Non, ça ou c'était un montage. Ça, ce sont des montages, des réseaux sociaux. Nous sommes prêts à servir le pays, peu importe les responsabilités que le chef de l'État va nous confier. D'accord, Maître Moïse Pika. De l'autre côté, dit pouvoir en place, dit aussi opposition. Nous recevons pour vous pour la première fois dans ces plateaux Patrick Mvi, qui est cadre du parti Ensemble pour la République. Patrick, bienvenue dans Semaine en 45. Bonjour Rufin, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau de télévision. Certes, une première fois d'ailleurs. Sur ce, je vous présente mes hommages de me recevoir. Je salue mon co-débatteur également, la population congolaise qui nous suit actuellement devant les postes de télévision, mais également tous les partis, toutes les autorités du parti Ensemble pour la République. Voilà, c'est au tour de mes deux invités que nous allons débattre de cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive en République démocratique du Congo. Après la signature de l'accord de Washington, l'accord de principe, là vient le tour de ces pourparlers de Doha où les délégations de la République démocratique du Congo conduites par le gouvernement. Et de l'autre côté, le rebelle AFC M23, leurs délégations sont sur place où ils prennent part. Nous pensons que les discussions vont répondre au courant de cette semaine pour dégager les zones d'ombre au cours de ces pourparlers. Maître Moïse Pika, je commence avec vous évidemment. Tractation entre les deux parties, ça il faut le dire. Les deux parties ne s'entendent pas par rapport à ces projets d'accord global déposés. Le pouvoir en place accuse les rebelles d'en faire un peu de trop. Les rebelles font de même. Quel état des lieux pouvez-vous faire d'entrée de jeu par rapport à cette problématique? Merci beaucoup pour la question. Déjà, l'émir du Qatar a déposé chez les deux parties un projet d'accord pour que ceci soit signé donc après la reprise. Mais nous sommes en train d'observer ou de constater qu'apparemment le M23 n'est pas dans la logique de la paix. Apparemment, parce qu'en principe, nous devons savoir qu'il y a un accord qui a été signé entre la RDC, notre pays, et le Rwanda. L'accord de Washington, au mois de juin dernier. Voilà. Ça, c'est un. De deux, nous savons tous également que les M23 et AFC, c'est une fabrication rwandaise. C'est-à-dire qu'en principe,
le M23 devait se soumettre et obéir à ce qui a été signé à Washington entre les deux États. Parce que le M23 et l'AFC, ce sont des fabrications rwandaises. Kagame qui a fabriqué tous ces groupes rebelles-là. Donc, ils devaient se soumettre, n'est-ce pas, à l'accord signé entre les deux pays, entre les deux États. Mais si la République démocratique du Congo, notre pays, si le gouvernement congolais a quand même accepté d'approcher ces deux groupes rebelles pour que nous puissions entamer les pourparlers entre nous et qu'un accord soit signé entre les groupes rebelles et le gouvernement congolais, c'est juste pour montrer la volonté ou l'engagement du gouvernement congolais d'ouvrir une autre voie vers la paix entre nous, les Congo, qui est un État internationalement reconnu, avec des groupes rebelles. Nous sommes un État. Le gouvernement congolais a sous sa responsabilité tout un peuple à protéger, à gérer et à faire nourrir. Alors que les groupes rebelles, c'est un groupe de 3, 4, 5, 6 personnes. Le gouvernement ne peut pas continuer à se soumettre, n'est-ce pas, aux conditions ou exigences posées par les groupes rebelles. Négocions-nous en position de force ou en position de faiblesse? Nous négocions en position de force. Un État n'a été jamais en position de faiblesse. Même si de l'autre côté de l'opposition, on pense que le gouvernement congolais est en position de faiblesse, ça c'est faux et archi faux. Dans tous les États du monde entier, un État n'a jamais négocié, surtout pas lorsqu'il s'agit d'un État en face d'un groupe rebelle. De l'intégrité territoriale aussi, il faut le dire. Certainement. Certainement, c'est comme ça que j'ai dit, en principe, les M23 et l'AFC devaient se soumettre à ce qui a été signé à Washington parce que ce sont des fabrications rwandaises. On n'a pas des exigences à poser pour qu'un gouvernement qui a sous sa responsabilité tout un peuple à protéger et des territoires à sécuriser, on va continuer à se soumettre, n'est-ce pas, à des groupes rebelles qui ne sont là que pour des intérêts privés. Ça, on doit se le dire. Nanga poursuit ses intérêts privés. Et les autres poursuivent leurs intérêts privés. Kagame poursuit ses intérêts privés. Mais le gouvernement congolais a sous sa responsabilité un peuple à protéger et des territoires à sécuriser. En une minute, le président de la République avait si bien dit que négocier avec le rebelle, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais à ces jours, nous sommes en négociation pour parler avec ces rebelles. Quelle est votre approche par rapport à ces revirements de situation? Non, c'est-à-dire quoi? Les négociations que nous amenons entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, ces négociations-là n'ont pas pour objectif de laver ou de purifier les péchés de ceux qui ont commis des massacres sur le territoire congolais. Ici, l'objectif, c'est d'abord la paix. Rien que la paix et la paix. Parce que le gouvernement congolais s'est engagé comme le gouvernement congolais. La paix à tout prix? La paix à tout prix. Donc, c'est en quelque sorte laver le massacre de Goma et de Bukavu. La paix à tout prix ne signifie pas que ceux qui ont commis, n'est-ce pas, des massacres à Goma, à Bukavu, seront, n'est-ce pas, lavés. Okay. Parce que lisez les conditions posées par les deux groupes rebelles. Ils veulent que ceux qui sont poursuivis par la justice, ceux qui ont été d'abord condamnés, à l'exemple de Nanga, qui a été déjà condamné à mort par la justice militaire congolaise et ses complices, les groupes M23 et AFC veulent assez que la justice puisse, n'est-ce pas, supprimer cette condamnation ou ces peines. Ça, c'est un des deux. Ils disent que ceux qui sont sous, n'est-ce pas, parce qu'à part ceux qui ont été sous poursuivis, il y a encore ceux-là qui sont sous, n'est-ce pas, les vers de la justice congolaise. Selon eux, selon les groupes rebelles, ils veulent que la justice congolaise ne puisse pas poursuivre ceux qui seront poursuivis dans l'avenir. Ça, c'est un des deux. En 30 secondes. Les membres de ces deux groupes rebelles veulent assez que les prisonniers politiques soient libérés. Moi, je me pose la question, si dans tous les États du monde où on parle de l'état des droits et qu'on doit poursuivre certains, on doit laisser d'autres. Non. Merci. S'il y a des gens qui commettent des bavures, des gens qui commettent des massacres et des infractions, ils doivent être poursuivis. Merci, Maître Moïse. On ne peut pas parler de prisonniers politiques. Merci. Qu'est-ce que signifie cette expression-là, prisonnier politique? Merci, Maître Moïse. Alors que la justice n'est pas... Vous avez épuisé votre temps de parole. Patrick Vie, libre à vous de rebondir sur tout ce que Maître Moïse a eu à dire ici, mais au moment où ces rebelles de M23 demandaient au gouvernement congolais de négocier
le gouvernement congolais, avant la chute de Goma et la chute de Sud Kivu et puis du Nord Kivu, il demandait à ce que le gouvernement puisse négocier, histoire de parler en tant qu'enfant du pays. Mais à ces jours, nous avons vu, c'est que le pouvoir en place refusait jadis, le pouvoir en place a eu à aller dans ces pourparlers. Quelle est votre approche, voyant que le gouvernement congolais est assis devant les rebelles M23 pour négocier autour de la situation sécuritaire dans l'Est? Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer d'y répondre, mais avant tout, rencontrer le propos de mon collègue. Libre à vous, allez-y. Merci. Tout d'abord, il a dit que l'objectif de ces dialogues n'est pas de pouvoir laver ou encore amnistier les différentes personnes qui sont à l'origine de cette guerre ou qui ont connu des massacres. Mais moi, je pense qu'il y a un paradoxe dans ce sens. Pourquoi je l'ai dit? Dans l'accord de Washington, je crois que quelque part, on a couché un texte où on précisait clairement qu'il va falloir faire un brassage, un mixage, même si on a utilisé d'autres termes dans ce sens. Et dans ces brassages, on va devoir faire une sélection. Patrick Mouyaya, pardon, a même eu à préciser que ça sera fait au cas par cas. Au cas par cas. Exactement. Or, moi je vous rappelle qu'il y a eu une résolution au niveau de l'Assemblée nationale, sous Mbosso, qui interdisait formellement qu'il y ait brassage, mixage. En 2022. Voilà. Alors, quand ils ont accepté à Washington, ça pose déjà un problème. Alors, si vous acceptez à Washington, et vous venez au niveau du rebelle, vous dites autre chose, vous comprenez qu'il y a un souci. C'est-à-dire que le matin, vous disiez autre chose, et le soir, on dit autre chose. Alors, il dit le M23 doit se soumettre à ce qui a été dit à Washington. Alors, moi, j'aimerais me poser la question. Quand vous dites que le M23 sont des supplétifs du Rwanda, non, de Kagame et tout, nous le disons tous, ça c'est une vérité. Mais vous y allez en deux parties. Dans le sens où vous allez d'abord à Washington pour négocier avec le Rwanda et vous revenez encore une seconde fois pour négocier avec les M23. Donc à un moment, il faut que vous puissiez comprendre, soit vous négociez définitivement avec une seule structure, soit vous négociez avec deux structures formelles. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, à ce niveau-là, si vous avez eu à avoir des ententes au niveau de Washington avec le Rwanda et Kagame, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça a impacté la rébellion de M23. Donc, et aussi ont les revendications pour lesquelles vous avez signé une déclaration de principe, qui d'ailleurs n'a pas été respectée jusqu'à présent. Parce que quand on tient compte des différentes actions de deux parties jusqu'à maintenant, on comprend qu'il y a une faiblesse au niveau de cette déclaration des principes. Alors, il y a un point encore nous allons faire le point aussi, qui a retenu mon attention. Nous négocions il a dit que le gouvernement négocie en position de force face à la rébellion. Nous n'avons cessé, nous, de l'opposition à l'époque, on avait pris seulement Bunagana, de dire au pouvoir en place qu'il faut négocier si vous n'êtes pas en position de pouvoir résorber le problème de cette agression de façon militaire. On a dit cela pendant longtemps, Moïse l'a dit pendant longtemps, on nous a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, après avoir pris autant de territoires, pris Goma et beaucoup d'autres localités au niveau de l'Est, ils décident aujourd'hui de se mettre autour d'une table afin de négocier avec les différentes parties composantes qui, d'un côté, il y a le Rwanda et de l'autre côté, le M23. Alors, dire aujourd'hui qu'ils sont en position de force, moi, nous disons absolument que c'est faux. Ils sont en position de faiblesse. C'est justement l'opposition ensemble pour la République ou toute l'opposition dans sa majorité? Non, c'est une vérité. Non, écoutez, l'opposition, elle est pluraliste à la base. Okay? C'est que nous recherchons tous dans l'opposition, c'est le bien-être de la population. Mais par contre, nous pouvons avoir des divergences en termes de philosophie ou encore de façon de s'y prendre. Mais ça ne veut pas pour autant que dire que nous sommes divisés. Même dans la majorité, vous allez constater que beaucoup de choses qui se font dans la majorité, il y a quand même de petits points, des petites personnes qui ont le courage, parce que là-bas, c'est tu dis une chose, tu déclares, tu dénonces une chose, on te met au placard. Mais il y a quand même quelques têtes qui se donnent la peine de pouvoir dénoncer ce qui ne marche pas. C'est pour dire tout simplement qu'on a le droit de pouvoir parler quand ça ne marche pas ou encore de mettre un point de vue. C'est des chocs d'idées qui jaillissent la lumière. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, pourquoi dialoguer alors aussi longtemps que vous avez toujours prôné les non-dialogues et la négociation? En une minute. C'est la question que l'on doit se poser aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté de dialoguer si vous étiez en position de force? C'est parce que tout simplement vous ne l'êtes pas. C'est parce que tout simplement vous avez mis beaucoup plus les discours en lieu et place de pouvoir travailler réellement pour la République démocratique du Congo. J'y reviens à votre question, si vous pouvez me rappeler encore un ébauche de ce que vous aviez demandé comme question. Juste au moment où les zones n'étaient pas encore prises par le M23 AFC, ces groupes rebelles demandaient les négociations. Donc ça rentre exactement dans ce que j'étais en train de dire. Je crois que j'ai quand même répondu en partie par rapport à cela, pour dire tout simplement que à l'époque, ils se sentaient pompés de pouvoir déclarer des choses, sans pour autant comprendre que ce qu'ils sont en train de dire va les rattraper. Il y a un truc que nous avons toujours fustigé dans le régime actuel. On parle plus, on agit moins.
C'est ce que nous ne comprenons pas. Mais après autant d'échecs par rapport à différents secteurs ou différents domaines, il faut un moment que l'on puisse se retrouver et réfléchir. Est-ce que nous avons fait le bon choix de pouvoir mener cette barque comme il se faut? Est-ce que la République démocratique du Congo est en train d'évoluer comme nous avions cette fameuse vision qu'ils ont toujours dit, du peuple d'abord, et on se rend compte que c'est faux. Et que la réalité est qu'ils sont là pour jouir, la réalité est là, et qu'ils veulent tout simplement s'éterniser au pouvoir, mais pour ne rien faire en réalité pour la population congolaise. Merci Patrick. Maître Moïse, libre à vous de rebondir aussi. Autre point sensible qui divise dans ces projets, c'est aussi la mise en place d'une éventuelle zone tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et les zones tenues par la FC M23. Point saillant que le gouvernement congolais refuse catégoriquement, jugeant que cela va automatiquement favoriser la balkanisation de la République démocratique du Congo. Est-ce un refus catégorique du gouvernement suffit à ces jours pour rétablir la paix dans la partie est de la République? Merci beaucoup. Et permettez-moi de revenir sur ce qu'il a dit. Allez-y. Premièrement, vous avez parlé de ce qui est dans l'accord sur les brassages et mixages. J'ai dit c'est faux. Vous ne trouverez jamais dans cet accord où on a repris les expressions comme brassage et mixage. Il est plutôt repris l'intégration au cas par cas. C'est différent. Je pense que Madame la Première ministre ou encore Madame la ministre des Affaires étrangères avait très bien expliqué les choses. L'intégration au cas par cas, c'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple dans ces deux groupes rebelles qui regroupent les Congolais, n'est-ce pas, et les Rwandais ou encore les étrangers. Alors, lorsque les accords de paix seront signés, tels que ceux que nous avons signés entre la RDC et le Rwanda, et ceux que nous allons signer entre la RDC, le gouvernement congolais et les groupes rebelles, les Rwandais vont rentrer au Rwanda. Les militaires rwandais, bien sûr, parce que ce sont des militaires rwandais qui ont fabriqué, n'est-ce pas, qui ont fait ces groupes rebelles-là. Et puis maintenant, en ce qui concerne les Congolais qui vont rester au Congo, l'État, le gouvernement congolais va commencer à étudier les dossiers de chaque Congolais. Qui est-ce qu'il faut intégrer dans l'armée congolaise et qui est-ce qu'il faut ne pas intégrer dans l'armée congolaise? Ça, c'est un des deux. Vous avez parlé des négociations. Pourquoi ne pas négocier une fois pour toutes? Commencer à négocier avec les Rwandais et puis revenir encore avec les groupes rebelles. Souvenons-nous, nous sommes certainement compatriotes. À l'époque du président Honoré Joseph Kabila, il se faisait un système. À chaque fois que les groupes rebelles négociaient avec le gouvernement congolais, Kagame avait une politique. Il divisait, n'est-ce pas, ces mêmes groupes rebelles en 2 ou en 3 parties. Une partie venait aux négociations et une autre partie restait en attente pour observer ce qui serait conclu. Alors, si on ne s'attend pas entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, qu'est-ce qui va se passer? Kagame va injecter sur le sol congolais les petits groupes qui étaient restés. Je voudrais vous renchérir un peu. Quand vous dites ça, ça voudrait dire que vous donnez raison à l'opposition. Quand l'opposition dit que vous avez eu à signer des accords avec le M23, pendant 14 mois, puisque André Mbata a eu à le dire, ils ont été logés ici, nourris par l'argent du contribuable. C'est la même chose alors? La nouvelle politique, vous approuvez ça? La nouvelle politique du gouvernement congolais, c'est d'empêcher la scisparité des groupes armés. C'est ça, en bref, la nouvelle politique par rapport à l'ancienne politique du gouvernement congolais, du régime passé. Mais on dirait que rien n'a changé. Non, mais c'est ça l'objectif notamment de négocier, d'approcher ces groupes rebelles. C'est pour éviter ce que vous négociez avec le gouvernement rwandais et puis les rebelles restent dans leur coin. Plus tard, ils vont faire des réclamations ou encore des conditions et vous allez revenir à la même chose. Alors pour éviter tout ça, pour mettre fin à tout ça et chercher une paix durable, on négocie. Avec le Rwanda, ce n'est pas un problème. Nous sommes des États. Et puis, bon, sur ce que vous avez dit, sur la question des zones tampons, bon, je n'ai pas voulu répondre à la question de la division au sein de l'opposition. Allez-y sur la question. Parce qu'il est de l'ensemble pour la République. J'espère que l'ancien chef de l'État a invité les opposants au Sénégal. Je ne sais pas si vous étiez parti ou pas. Ce n'est pas encore confirmé. Voilà. Donc, nous sommes en train d'observer seulement les choses, comment ça se passe, la division au sein de l'opposition. Allez-y à la question, en 30 secondes. Par rapport à la zone tampon, certainement, l'objectif ici du Rwanda et de ces groupes rebelles, c'était, n'est-ce pas, de diviser les pays. C'était de diviser les pays. La balkanisation. Mais lorsque les groupes rebelles
demande à ce qu'une zone tampon soit créée. L'objectif, c'est quoi? Qui va contrôler ces zones tampons? Et seront où? Le gouvernement congolais a l'obligation, si pas le devoir, de refuser l'existence de cette zone tampon. C'est pour protéger le territoire national de la République démocratique du Congo. À part ça, parce que si on acceptait cela, c'est-à-dire qu'on va laisser une partie de notre territoire sous contrôle, si pas des étrangers, mais de la communauté internationale. Or, nous sommes un État uni, le Congo est uni et indivisible jusqu'à présent. Donc on ne peut pas vouloir à ce qu'une zone tampon soit créée pour que cette zone tampon soit contrôlée soit par la communauté internationale ou encore par les États. Donc, nous, en tant que gouvernement, nous avons le devoir et l'obligation de refuser catégoriquement l'existence de ces groupes tampons. Merci, Maître Moïse. De cette zone tampon. Patrick V, vous allez rebondir assurément, mais à cette question vient la réponse de la République démocratique du Congo, une réponse farouche, refusant l'idée que cette zone tampon soit créée de peur de favoriser la configuration de la balkanisation. Elle estime plutôt, donc le gouvernement, la République démocratique du Congo estime plutôt que la mission des Nations Unies peut jouer ses rôles accrus dans les zones occupées et non créer une zone tampon. C'est cela la proposition du gouvernement congolais en lieu et place d'une zone tampon. Est-ce que cela vous rassure? Déjà, optimistes que nous ne sommes pas pessimistes quant à ces différents engagements que le gouvernement prend dans le cadre des échanges avec le groupe REPEL. Sur ce point-là, je suis quand même d'accord dans le sens que la souveraineté de l'État ne doit pas se négocier dans le sens où de dire on cède une partie et où en sorte qu'il y ait une zone tampon. Non, moi je pense qu'il faut jouer d'un rapport de force. Il est vrai que le régime actuel, militairement, n'est pas en mesure de résoudre le problème, mais qu'à cela ne tienne. Par rapport aux négociations, ils peuvent quand même s'imposer. Et là, il faut quand même des technocrates pour pouvoir bien réfléchir par rapport à cette question-là. Voilà. Donc, par rapport à cette question, j'estime que le gouvernement a quand même bien réfléchi sur cette question-là, même si les pourparlers continuent. Et ils vont devoir quand même continuer sur cette voie-là. Là, nous allons quand même acclamer. Je reviens quand même rapidement sur les propos de Maître en face. Allez-y, bravo. Il dit, ça c'est, moi j'estime que c'est corrompre sa conscience. Quand vous dites que le brassage et le mixage n'a rien à voir avec l'intégration. Vous utilisez tout simplement un jeu de mots pour éviter de tomber dans le péché, de pouvoir aller à l'encontre de la résolution qui a été prise dans l'Assemblée nationale. Donc il faut éviter tout simplement d'essayer de perdre cette population qui nous suit en utilisant le mot intégration, en lieu et place de dire brassage et mixage. C'est un brassage et un mixage, c'est ça. Malgré que Kagame ait divisé, comme vous le dites, le rebelle à l'époque, quand il y avait des différents dialogues, pour essayer d'avoir beaucoup plus de mainmise sur la République démocratique du Congo, mais cela ne vous a pas empêché de l'inviter quand vous avez accédé au pouvoir, de l'inviter au stade de martyr, et de faire chanter par tous ces peuples même qui vous a soutenu à un moment, Yonani, Oboya, Kagame. Et c'est ce même Kagame-là que vous connaissiez qui avait fait ces actes. Du feu, Étienne Tshisekedi. Voilà. C'est le même Kagame qui a fait que nous puissions avoir ces problèmes aujourd'hui. Mais vous avez eu à l'inviter au stade de martyr, donc en pleine capitale. Et à ce moment-là, il était lavé de toutes les accusations que vous étiez en train de faire à l'époque quand vous étiez dans l'opposition avec nous. Ce n'est pas cohérent ce que vous êtes en train de dire. Je reviens sur un dernier point où vous dites l'invitation de l'opposition au Sénégal et tout. Bon, je ne sais pas si vous n'êtes pas informé, mais je vous informe qu'à ces jours, moi en tant que membre de l'opposition, membre du parti Ensemble pour la République, même si je ne suis pas porte-parole de ces partis, nous n'avons reçu aucune invitation de la part de X ou Y personnes dans le sens de pouvoir réunir l'opposition au Sénégal. Il y a des supputations à gauche, à droite, les gens qui sont en train de s'imaginer des choses, il n'y a pas de problème. Mais nous n'avons reçu aucune invitation à ces jours pour pouvoir nous réunir au niveau du Sénégal. Mais allons dans la supposition. Même s'il y avait invitation et que l'opposition devait se réunir, je ne vois pas où est le mal que l'opposition puisse se réunir. D'autant plus que vous venez de dire que l'opposition est divisée selon vous en tout cas. Et nous on se dit qu'il n'y a pas de division, mais par contre il y a des divergences, des réflexions et des pensées. Voilà, merci. Voilà, il vous reste 1 minute, on peut toutefois poser la question, comme ça je reviendrai avec vous, vous n'avez pas eu à tout finir. Face à ces multiples blocages, toujours dans ces projets de paix, figure aussi le retour de réfugiés congolais. Maître Moïse Pika venait de dire que le Rwandais auront à rentrer chez eux. Par contre, je vous donne un point saillant dans ces projets où le M23 AFC insiste pour que le Tutsi congolais puisse revenir sur les sols de la République démocratique du Congo et que eux puissent prendre part à cette gestion ou processus au nom, ils disent, de cadre de ces mouvements, du droit des retours de réfugiés majoritairement Tutsi.
congolais. Quelle est votre approche? La diplomatie est un rapport de force, mais également d'intérêt. Ce que le M23 est en train de faire, en quelque sorte, c'est une forme de diplomatie. Il va s'accaparer de certaines choses avec des voies un peu, des subterfuges un peu mesquines, à mon avis, en tout cas. La question de parler vous avez dit, c'est quoi la tribu? Des Tutsis congolais. Des Tutsis congolais. La question ne se pose pas parce que même le président de la République a eu à parler de cela pour dire qu'il y a des Tutsis congolais. Exact. Même si bien évidemment il y a une certaine xénophobie, congolais, il y a une certaine xénophobie par rapport à ces gens-là parce qu'on suppose qu'ils viennent du Rwanda et que tout ce qu'ils ont à penser, à réfléchir, à agir est de pair avec le Rwanda. Or, ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître une chose, c'est que dans tous les pays du monde, dans la frontière, il y a toujours eu un certain mixage par rapport aux cultures. Est-ce qu'il n'y aura pas d'infiltration en 30 secondes? Mais maintenant là, infiltration, il pourrait y en avoir ou ne pas en avoir. Ça, ce sera au gouvernement de pouvoir réfléchir dessus parce que nous avons des services de renseignement par rapport à cela. Mais par contre, je ne vois nullement le besoin de pouvoir imposer cela, tout simplement parce que je ne pense pas, en tout cas, et le régime a déjà chassé, qui que ce soit comme Congolais ou Tutsi Congolais, pour ne pas revenir dans son pays. Je pense tout simplement que ce sont des éléments que le rebelle ont ajouté à la liste, question de pouvoir peser un peu par rapport aux différentes revendications qu'ils sont en train de faire. Et certes, ils auront sûrement à insérer, comme vous le dites là, des infiltrés ou pas des infiltrés. Mais dans l'ensemble, je pense que le gouvernement doit s'asseoir sur certaines positions pour dire aux rebelles, vous voulez ça, mais pas à n'importe quel prix. D'accord. Merci Patrick. Maître Moïse, nous avons tous vu la signature de l'accord de principe qui était signé, je pense, au mois de juillet. Oui, puisque juin c'était Washington, juillet l'accord de principe. Mais à ces jours, rien ne va sur le terrain. Rien ne va sur le terrain. Ce qui dit, les États-Unis même, qui brandissaient l'accord de Washington en juin, demandent à ce qu'il y ait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les exactions commises contre les civils et qui continuent d'endeuiller plusieurs familles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce un aveu de chèque sur l'échelle de différents accords? Alors, je voudrais d'abord rappeler que les États-Unis d'Amérique n'ont pas seulement saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une réunion d'urgence. Mais les États-Unis d'Amérique ont aussi invité toutes les deux parties d'urgence pour la mise en application de cet accord. Je voudrais un peu rappeler les choses. Bon, je ne vais plus encore répéter certaines choses que les camarades ont dit par rapport à la division de l'opposition, même s'ils les refusent, mais il est clair et net que l'opposition est divisée. Nous avons l'opposition armée d'un côté et nous avons l'opposition non armée d'un autre côté. Pour ne pas entrer dans les détails, tu sais de quoi il s'agit. Allez donc à la question. La question de la mise en application de l'accord signé entre la RDC et le gouvernement du Rwanda. Ici, nous devons d'abord féliciter et encourager les efforts qui ont été menés par le gouvernement congolais. Cette guerre a commencé il y a aujourd'hui plus de 3 décennies, plus de 30 ans. On n'est jamais arrivé entre le Rwanda et la RDC se mettre autour d'une table pour signer un tel accord. Jamais, alors jamais. Alors aujourd'hui, même si nos amis de l'opposition, par mauvaise foi, n'est-ce pas, refusent les efforts, mettent en cause les efforts multipliés par le gouvernement congolais pour que nous puissions arriver là où on est arrivé aujourd'hui, là, c'est ce que nous qualifions de la mauvaise foi. Mais parlons maintenant de la mise en application. Je rappelle que dans cet accord, il est repris que le gouvernement du Rwanda a 3 mois pour retirer ses troupes sur le territoire congolais. Mais il n'y a pas de sanctions. S'il vous plaît. Les sanctions n'ont pas été... Peu importe les raisons que le Rwanda évoque jusqu'à ce jour, parce que le Rwanda n'a pas changé ses raisons, il continue à évoquer les mêmes raisons, mais nous avons dit, et avant de signer cet accord, d'ailleurs c'est repris, que le gouvernement rwandais doit obligatoirement retirer ses troupes sur les territoires de la République démocratique du Congo. D'un côté. De l'autre côté, la mise en application de cet accord signé en présence de Washington, en présence du gouvernement américain, c'est-à-dire que cette mise en application doit être l'affaire de toutes les parties. Le gouvernement congolais, de sa part, fournit ce qu'il faut faire pour que cet accord soit mis en application, et le gouvernement rwandais doit faire la même chose. Nous observons que du côté du Rwanda, les choses se font de manière un peu légère. Les choses se font de manière un peu négligeable. Le Rwanda semble ne pas vouloir respecter l'accord signé entre lui et le gouvernement congolais en présence des États-Unis d'Amérique. Mais nous rappelons que le Rwanda, en tant que parti qui a pris part à la signature de cet accord, doit faire le nécessaire pour que cet accord soit respecté. Mais si l'accord n'est pas respecté,
le Rwanda va subir les conséquences politiques. Mais quelles sont des sanctions? Puisqu'à ces jours, il faut le dire, que ce soit de l'accord de Washington ou l'accord de principe, il n'y a jamais eu de sanctions qui ont été élucidées pour dire que la partie qui violera les accords sera sanctionnée. Il n'y a jamais eu des accords. C'est comme ça. À quoi peut-on s'attendre? Voilà la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique ont saisi de manière urgente les conseils de sécurité des Nations Unies d'un côté. Pour établir les sanctions. Parce qu'il ne fallait pas aller trop vite dans les sanctions. Okay. Il fallait d'abord parler de la paix. Il fallait d'abord mettre en avant l'image de la paix. Et si l'une des parties dans cet accord ne respectait pas les principes repris dans l'accord, alors c'est à ce moment-là que nous allons maintenant aller dans une autre étape pour parler des sanctions. Merci beaucoup. Mais il fallait d'abord parler de la paix, rien que de la paix. Merci Maître Moïse. Patrick, il y a le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui était à Kinshasa, il faut le dire. Il a eu à rencontrer plusieurs couches sociales, notamment le président de la République, Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont aussi échangé autour de ces projets d'accord entre l'AFC et le gouvernement congolais, mais ils ont affirmé ensemble que les textes proposés n'étaient pas satisfaisants. Quand le président de la République parvient à dire cela, à quoi peut-on s'attendre? C'est le président de la République, c'est lui le représentant ou encore le garant du bon fonctionnement des institutions. Et en ce qui concerne la guerre actuellement, c'est lui qui est censé vraiment suivre de près toutes les résolutions qui sont prises ou encore de pourparlers par rapport aux différentes délégations que l'on envoie. Donc j'estime que le président de la République, pour une fois au moins, a compris que ça ne marchait pas. Et moi, je ne peux qu'encourager dans le sens de dire que non, si ça ne marche pas, il faut le dire clairement. Mais ce n'est pas se limiter seulement au niveau des déclarations, mais également agir. C'est à ce niveau-là que moi je vais m'arrêter. Parce que, comme je l'ai dit tantôt ici, le problème souvent c'est au niveau des actes, au niveau du pragmatisme. Exactement. Le régime actuel reste beaucoup plus dans le promesse, dans le parler, dans la théorie, mais les actions ne suivent pas en fait. Mais moi j'aimerais bien que quand on dit cette chose, parce que ça concerne la sécurité, mais également la vie des Congolais, qu'on puisse aller jusqu'au fond en réfléchissant vraiment pour pouvoir résoudre le problème. Je reviens un peu rapidement sur quelques bons qui ont été dit par un co-débatteur. Allez-y. Le gouvernement du Rwanda doit retirer dans les 3 mois de la RDC ses troupes. Moi, je me pose une question. Vous avez signé un accord avec le gouvernement rwandais, dans le sens où ils n'ont jamais reconnu dans cet accord que leurs soldats étaient sur le sol rwandais, et plutôt congolais. Par contre, ils vous ont dit qu'il y a une force défensive qui était à leurs frontières. Exactement. C'est tout à fait normal. Vous aussi, vous pouvez déployer. Vous ne pouvez pas imposer à un pays de pouvoir retirer ces soldats de leurs frontières. Parce que, s'il vous plaît, l'intégrité nationale, c'est une imposition. Non, d'ailleurs, ça ne doit pas être une imposition du gouvernement. C'est plutôt les normes internationales. Vous ne m'avez pas suivi. Les normes internationales. Vous ne m'avez pas suivi. Aux États. Vous ne m'avez pas compris. Maître Moïse, allez-y. Vous n'avez pas la parole, Maître Moïse. Et je vous informe que, pardon Patrick, je vous informe, Maître Moïse, que le ministre des Affaires étrangères rwandais a eu à les dire dans le Parlement rwandais qu'ils ne retireront pas leurs forces de défense sur la frontière, sur la ligne défensive. Non, et donc, c'est totalement clair. Laissez la parole à Patrick Vie, comme ça vous aurez à rebondir. C'est pourquoi nous avions fustigé et dit que nous, de l'opposition, que cet accord avait des faiblesses. Mais quand on dit ça, vous nous avez traité aussi ici d'être pessimiste dans le sens que nous n'acceptons pas les bonnes actions du gouvernement et tout. Non, c'est faux. Nous, le rôle de l'opposition, c'est justement critiquer les actions du gouvernement. Pas de façon négative tout simplement, mais il y a aussi des façons positives. Parce que je viens de reconnaître certaines choses ici. Mais quand ça ne marche pas, c'est ça notre rôle, de dénoncer là où vous ne serez pas en mesure de le faire. Je dis clairement ici, l'accord qui a été couché entre les deux parties, nulle part le Rwanda a reconnu qu'il avait des militaires sur le sol congolais. Mais par contre, il a reconnu qu'il a déployé une force défensive, pas offensive. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pourquoi on vous a dit qu'il y avait des faiblesses dans cet accord. Il fallait vraiment revoir cet accord-là. C'est ça. Deuxièmement, le gouvernement du Rwanda, comment voulez-vous que... non, c'est ça que j'avais dit tantôt ici. Alors, nous avons eu le temps de réfléchir un peu sur les deux accords, où on ne parle pas les deux accords, mais les deux déclarations de principe. Il y a eu un seul accord qui a été signé, celui de Washington, avec le Rwanda, et nous sommes en train d'attendre ce qui vient actuellement. Moi, je reviens sur cette question-là qui est pertinente. Nous devons appliquer le rapport de force. On a parlé ici du ministre des Affaires étrangères belge qui est venu. Il n'y a que des déclarations. Et également viennent pour leurs propres intérêts parce qu'ils vont faire le beau yeux au chef de l'État. Et d'ailleurs, ils ont parlé de matière critique. Voilà. C'est ça le point même. Dans son itinérance, sachez que le ministre belge va passer par le Katanga.
pour aller voir une filiale aussi belge, qui est, je crois, une filiale de la GECAMIN, qui appartient aussi aux Belges. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour vos beaux yeux. C'est un rapport de force et d'intérêt. Par conséquent, nous également, nous devons réfléchir dans ce sens-là. Le régime est faible, c'est un fait, et vous ne pouvez pas nous interdire de réfléchir pour dire ici, ça ne marche pas. Parce que si nous étions pessimistes, nous étions méchants, nous allions dire non, tout ce que vous allez faire ne marchera pas. Mais nous sommes en train de sonner l'alarme pour dire qu'ici, ça ne va pas, essayer de réajuster. Tout simplement parce que nous aimons la République. Et vous voulez tout simplement que nous puissions faire le fou du roi, ce qui n'arrivera pas. Voilà. Vous avez fait du point? Oui, allez-y. Lorsque vous dites que le régime est faible, ça c'est faux. Si le régime était faible, on n'allait pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous êtes arrivé où? Je vous ai dit, je vous ai rappelé ici. C'est un dialogue, non? Vous avez toujours refusé. Mais les dialogues, c'est quelle voie? Les dialogues, c'est la voie diplomatique. Non, vous avez toujours refusé. Était interdite. Vous avez toujours refusé le dialogue avec dans tous les États du monde, mon cher ami. Dans tous les États du monde. Vous connaissez la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils sont aujourd'hui où? Ne faites pas de comparaison. Non, c'est-à-dire que vous, c'est vous. Moi, je dis tout simplement. Il est vrai que la comparaison n'est pas raison. Mais je vous dis. Mais aujourd'hui, vous avez accepté ce dialogue. Allez, si vous dites que le régime est faible, ça c'est Maître Moïse. Si le régime était faible, nous sommes en train de constater. Maître Moïse, écoutez-moi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau d'inviter le Rwanda sur la table des négociations. Pendant 30 ans, aucun régime vous l'avez fait justement parce que vous êtes faible. Mais c'est ce que avant vous ne vouliez pas. Maître Moïse, avec toute arrogance, vous avez fait la guerre ne finit pas seulement par l'envoi des armes. Patrick, c'est bon. Mais justement, la guerre ne finit pas seulement par l'envoi des armes. Même entre les États-Unis au moins que c'est une proposition. L'émission est pédagogique. Maître Moïse, l'émission est pédagogique. La guerre a été finie par la voie diplomatique. L'émission est pédagogique. Il nous reste très peu de temps. Laissez-moi vous poser cette question. Et évidemment, vous aurez à rebondir sur tout ce que Patrick a eu à dire. Ça ne sert à rien de crier. Et on a vu aussi le FRDC qui ont eu à communiquer par rapport à tous ces massacres, ces exactions qui se font dans la partie Est. La dernière en date, nous avons tous vu 47 morts à Komanda et nous venons encore de voir de l'autre côté à Béni. Les FRDC promettent de répliquer ou de monter aussi au créneau face à tout ça. Est-ce que vous croyez qu'au-delà de ces négociations, le FRDC peuvent aussi repousser l'ennemi de la partie orientale? Mais pourquoi pas? En 2 minutes, puisqu'il nous reste très peu de temps. C'est notre force, c'est la force régulière de la République démocratique du Congo. Le FRDC fait son travail. Là où les groupes rebelles commettent des massacres, le FRDC doit communiquer pour que le peuple sache parce que dans les accords, nous avons parlé, les préalables ont dit qu'il faut que les partis, n'est-ce pas, cessent à faire retentir les armes. Mais du côté des groupes rebelles, ils continuent à faire retentir les armes. Les FARDC ne doivent pas croiser les mains. Les FARDC doivent repousser et doivent réagir. Si les groupes rebelles n'obéissent pas, ne respectent pas ce que nous sommes en train de dire dans les accords, qu'est-ce que les FARDC va faire? Parce que préalablement, il faut dire qu'il faut que toutes les parties, que ce soit l'armée régulière, que ce soit les groupes rebelles, on doit faire taire les armes en attendant qu'on arrive, n'est-ce pas, à la conclusion ou à la signature de ces accords. Mais de l'autre côté, les groupes rebelles ne respectent pas, même pas les préalables. Ils ne respectent même pas les préalables. Les FARDC doivent réagir. Merci, merci maître. Avant de prendre la question ouverte, je commence avec vous, puisqu'on touche déjà à la fin. Patrick, l'AFC, ça sera aussi votre question, vous pouvez noter. L'AFC M23 plaide pour l'institutionnalisation d'un État fédéral en République démocratique du Congo, option que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, refute carrément. Ses proches et lui-même le président en place, estimant encore une fois que cela va favoriser la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'au-delà de ça, si et seulement si, de ces projets qui ont été présentés par les deux parties prenantes et qui ne s'entendent pas à l'arrivée, à l'issue de ces pourparlers de Doha, la RDC pourra faire la guerre, déclarer la guerre, comme le président a eu à les promettre une fois? C'est pour ça, en 2 minutes. Merci en tout cas pour cette question-là. Moi, j'estime que la solution, si déjà ça commence ainsi,
S'ils ne trouvent pas de point d'entente, il va falloir que nous nous mettions autour d'une table, comme nous l'avons toujours proposé, que nous puissions dialoguer entre Congolais, comme ça a été proposé par les évêques ou les princes de l'Église, ECC et Cinco. Mais par contre, je suis d'accord avec le fait que le président puisse refuser, tout simplement parce que le fédéralisme en soi n'est pas mauvais, mais ça dépend aussi de la culture d'un pays, ça dépend de l'histoire d'un pays et comment est-ce que les choses évoluent. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de vices, dans le sens où le tribalisme est vraiment mis en exergue, par exemple, les divisions communautaires et tout, etc. Vouloir aujourd'hui créer un État fédéral, ça veut dire exactement faire la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de provinces qui sont défavorables par rapport à d'autres, qui ne sont pas assez riches, qui ne sont pas assez développées. Alors si aujourd'hui... Et où la rétrocession pose déjà un problème. Alors si vous partez aujourd'hui d'un État unitariste à un État fédéral, ça va sérieusement poser des problèmes et nous ne partageons pas en tout cas ces points de vue-là. Maître Moïse, votre point de vue? Vous me donnerez raison lorsque j'ai dit que l'opposition est divisée. La réponse qu'il vous a donnée là, directement, il répond à la préoccupation des groupes rebelles qui souhaitaient le fédéralisme, mais aussi indirectement, il répondait au porte-parole de l'Ensemble pour la République, M. Olivier Kamitatou, qui a une fois ici, pas longtemps, parlé du fédéralisme. Je pense que vous vous rappelez. Et nous avons intervenu par rapport à cela. Oui, je sais que vous avez dit que nous n'étions pas d'accord, le parti ne portait pas cette position. Oui, je sais que vous n'étiez plus d'accord. Oui. Mais je parle du porte-parole d'un parti politique. Oui, qui s'est prononcé sur la question. Qui s'est prononcé à ce moment-là? Pas comme mettons les paroles, mais mettons libre. Mais nous avons eu à les dire plusieurs fois. Dans un parti, jusqu'à ce niveau-là, le porte-parole d'un président d'un parti peut agir ensemble, nous avons l'autonomie des réflexions. On ne nous impose pas des choses. Il a le droit, en tant qu'acteur politique, de pouvoir émettre son point de vue. Mais nous n'avons pas porté cette idée. Vous avez sanctionné. Est-ce que vous avez sanctionné? Est-ce que vous avez sanctionné? Non, pourquoi sanctionner une personne qui émet son point de vue? Il fallait sanctionner. Pourquoi? On ne réfléchit pas par procuration. Non, on ne réfléchit pas par procuration dans l'ensemble pour la République. Nous avons l'obligation, en tant qu'acteur politique, de mettre notre point de vue et d'être contredit par tout le monde. Toute la population congolaise a cru que c'est absurde. C'est bon, messieurs. Nous allons prendre la question ouverte. C'est bon, messieurs. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez posé votre temps. Vous avez posé votre temps. La question ouverte, c'est ce que je veux vous poser. Laissez-moi poser la question ouverte. Comme ça, vous allez rebondir en même temps avec ce que vous voulez dire. C'est tellement simple. Que peut-on attendre de ces pourparlers de Doha? Je commence avec vous, Patrick. Personnellement, nous sommes optimistes. Je ne cesserai de le dire, j'ai martelé dessus. Nous sommes optimistes parce que nous voulons que la paix revienne. Nous ne sommes pas opposants radicaux, non, nous sommes opposants républicains. Dans le sens où toute action menée par le gouvernement qui mènerait la paix, qui améliorera les conditions sociales de la population, nous allons saluer. Mais ce qui ne marchera pas, nous allons aussi décrire cela et dénoncer cela. Les accords sont lancés. Ce que nous avions proposé il y a longtemps, il y a jadis, mais aujourd'hui le gouvernement a choisi, bien évidemment avec Maître Moïse, de suivre notre voie en retard. Mais malheureusement, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont commencé à dialoguer. Ce que nous espérons tout simplement, c'est qu'il y aura réellement des résolutions correctes qui amènera la paix définitive en RDC. Maître Moïse, je vais recommencer par la question, 30 secondes et puis la question du fédéralisme. Ici, c'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est en train de multiplier les manœuvres pour pouvoir soutenir sa pensée, n'est-ce pas, de vouloir diviser le pays. Et nous, avec les chefs de l'État, nous restons dans la logique constitutionnelle qui veut que la République démocratique du Congo est un État uni et indivisible et ça restera comme ça de manière éternelle. C'est ce que Patrick a eu à dire. Allez-y alors à la question ouverte. À ce qui concerne la question ouverte sur ce que nous devons attendre par rapport pour parler de Doha, nous souhaitons à ce que les groupes rebelles comprennent qu'ils ont commis des massacres avec le soutien d'un État, c'est-à-dire le Rwanda, et qu'à l'heure actuelle, la paix, rien que la paix, doit être mise en première ligne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ils sont un groupe rebelle. Nous sommes un gouvernement. C'est-à-dire, nous avons, comme je l'ai dit au début, nous avons une population à sécuriser, à protéger et des territoires à couvrir, c'est-à-dire à sécuriser aussi. Alors, on ne peut pas, nous, de notre côté, nous ne pouvons pas nous soumettre à des caprices d'un groupe rebelle. Mais s'il revenait à la raison, j'espère qu'on aura
des issues positives. Merci, Maître Moïse Pika. Je rappelle, avocat et acteur politique à REP, Union Sacrée de la Nation, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci aussi à Patrick Envie, cadre du parti Ensemble pour la République, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Une première fois. Nous pensons que vous allez revenir encore sur le plateau. Évidemment. Voilà. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs et aussi internautes, d'avoir suivi ces nouveaux numéros des semaines en 45 sur ce qui se passe à Doha, le pourparler de Doha. Nous reviendrons la semaine prochaine, sûrement avec une nouvelle thématique. Si pas, nous allons reconduire celle-ci, mais nous allons un peu développer et c'est là. Portez-vous bien dans vos demeures.